Salut à tous, la team OL Top Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dominicale dans un village paumé du Puy-de-Dôme. Voilà, là c'est vraiment un village qui est dans son jus, vous pouvez entendre cochonner. Il est midi et je suis au beau milieu de la Pampa. Vraiment, ce sont des villages comme on n'en fait plus, des villages reculés. Vraiment, mais c'est plutôt sympa, c'est très dépaysant et ça me permet de vous faire une petite vidéo, les amis, une petite vidéo OL Daily Mercato rapide, hein, puisque j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je vais essayer de ne pas me faire shooter par une voiture, ça serait dommage de se faire shooter par la seule voiture du village. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce aussi, les amis, c'est très important. Ce soir, il y a le match de l'Olympique Lyonnais contre l'OGC Nice, l'OL qui est déjà dos au mur, dernier du championnat. Oui, dernier du championnat, on affronte l'OGC Nice et c'est déjà un match de la peur dès la 3e journée de championnat. On sera ensemble dès 20h30, 20h15 pardon, puisque le match est à 20h45. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter, pour échanger avec nous. Pour ce match-là, il y aura aussi une mi-temps et un débrief. Vous avez l'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps. Bref, petite vidéo, comme je vous disais, OL Daily Mercato, puisque deux informations sont apparues aujourd'hui dans l'équipe. On fait le point un petit peu sur le mercato de l'Olympique Lyonnais et le mercato de Ryan Cherki. Ryan Cherki s'est décidé, et ça on le sait depuis un petit moment, il va rester à l'Olympique Lyonnais toute la saison, puisque déjà il a un contrat qui court je crois jusqu'en 2025. De deux, il a un salaire de plus de 300 000 € par mois, il a augmenté ce salaire-là, c'est un salaire très important. Et puis surtout, il a fait qu'une demi-saison en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, un petit peu comme Bradley Barcola, sauf que lui, il est là depuis un petit peu plus longtemps dans le groupe professionnel depuis 2019 quand même, très précoce, Ryan Cherki. Il a eu des offres l'hiver dernier, rappelez-vous, le Paris Saint-Germain a fait le forcing pour l'avoir. Il a hésité. Longtemps hésité, lui qui a rejoint l'écurie Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, puisqu'il a rejoint l'agence de Faiza Lamiri, la mère de Kylian Mbappé, et de Bilal Ghazi, l'ancien journaliste de l'équipe. Donc il y a des réseaux aujourd'hui qui font qu'il pourrait aller au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce qui était cousu de fil d'or à l'époque. Il avait hésité, hein, je pense, le Ryan. Son entourage aussi, ses proches, peut-être ont imaginé un destin un peu loin. Ouais, c'est sympa, un peu loin de l'Olympique Lyonnais. Et puis, Laurent Blanc, je pense, est intervenu et lui a dit, écoute, avec les départs qu'il y aura au Mercato, tu vas avoir ta chance. Tu vas avoir ta chance comme Bradley Barcola. Tu vas pouvoir montrer qui tu es. Et il a fait une demi-saison plutôt bonne. Alors, bien sûr, avec de l'inconstance, mais avec des matchs assez incroyables. Laurent Blanc parlait du match face à Toulouse. Effectivement, le match face à Toulouse où il avait été incroyable. Et c'est lui qui avait donné d'ailleurs un ballon de but dans les dernières secondes de jeu. Il avait été décisif. Moi, je pense aussi au match contre Lens, chez nous, où il avait été monstrueux. Il a eu des stats, Ryan, hein, sur la deuxième partie de championnat. Et puis après, il y a eu aussi des moments un petit peu plus compliqués, des matchs où il est passé à travers, de l'inconstance, beaucoup d'inconstance aussi. Un Ryan Cherki qui était retombé dans ses travers, mais il fallait aussi digérer, je dirais, une intensité différente en étant titulaire, gérer les temps forts et les temps faibles d'un match, essayer aussi de défendre, d'essayer de participer aux tâches défensives comme il le pouvait. On a vu que c'était pas non plus sa tasse de thé, qu'il n'avait pas forcément le coffre physique pour faire tout ça, mais il l'a fait de bon cœur. Il a, je pense, progressé. Et ça n'a pas été une mince affaire pour le coach, pour Laurent Blanc,
qui lui avait même collé, de son propre aveu, il y avait collé Ludovic Giuli, l'ancien entraîneur des attaquants, qui lui faisait quasiment des entraînements individuels pour lui faire rentrer des choses. Laurent Blanc, qui a tantôt été dithyrambique avec Ryan Cherki, tantôt a été un petit peu le père Fouettard, puisque il cherche, on le sent, tous les coachs de l'Olympique Lyonnais essayent enfin tous ceux qu'il a eu, que ce soit Peter Bosz, Rudy Garcia et là aujourd'hui Laurent Blanc, essayent de tirer le meilleur de lui-même, parce que Ryan, c'est un talent brut, c'est un diamant, c'est un joueur comme il y en a peu, un joueur pour qui vous vous déplacez au stade, pour voir ses arabesques, pour voir ses dribbles, pour voir ses actions. Mais c'est un joueur aussi qui est diablement agaçant. Par moments, il doit faire le bon geste. Il doit plus être décisif. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, encore une fois, Laurent Blanc en conférence de presse. Il a dit, Ryan, je crois qu'il a un peu oublié, après les vacances, qu'il fallait qu'il soit décisif. Ce qu'il manque à Ryan, c'est des statistiques. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il a dit, oui, c'est sûr, c'est cool, un petit pont, une roulette, un machin, mais ce qu'on va retenir, c'est la passe décisive ou c'est le but. C'est vrai, cette action contre Monaco, où il fait une roulette dans la surface de réparation et il bute ensuite sur Alexander Nubel, on se dit, il était à 2 doigts de marquer le but de l'année, et malheureusement on retiendra uniquement sa roulette et pas ce but là qui aurait pu être un but assez incroyable. Donc je pense qu'il en est conscient, Ryan Cherki, mais il y a encore ce step up à avoir. Ce step up, il a l'air de vouloir le faire à Lyon. De ce que dit aujourd'hui l'équipe, il a décidé de rester à l'Olympique Lyonnais, malgré des intérêts quand même du Paris Saint-Germain, de West Ham, de Newcastle, notamment des clubs de première ligue, de premier plan, qui se sont intéressés à lui. Moi je pense que Ryan Cherki, on va pas se mentir, il reste aujourd'hui par défaut à l'Olympique Lyonnais. Moi je veux bien croire, qu'il ait envie de prouver quelque chose au haut niveau, mais rappelons-le quand même, et je le redis ici parce que je l'ai dit tout au début de la vidéo, il est dans le groupe professionnel avec l'Olympique Lyonnais depuis 2019. Et oui, donc ça fait un petit peu longtemps, on parle toujours de la saison de confirmation. Oui, il est très jeune, oui, il a 20 ans, je suis d'accord, mais à 20 ans aujourd'hui, vous êtes dans un football aujourd'hui où c'est très très précoce. Un joueur de 25 ans, je le répète aussi ici, c'est un joueur qui est déjà considéré comme vieux. Alors imaginez l'histoire. Ryan Cherki, lui, il a besoin d'un second souffle, et moi, je pense très sincèrement que rester à l'Olympique Lyonnais pour Ryan Cherki, c'est une erreur. Alors, ne me dites pas que je ne suis pas supporter de l'OL, que je ne veux pas qu'on garde nos meilleurs éléments. Je parle qu'un point de vue perso. C'est un petit peu comme Bradley Barcola. Bradley Barcola, il a l'opportunité de partir dans un grand club comme le PSG, de quadrupler ou quintupler ou sextupler son salaire. Il faut y aller parce que le train ne passe pas 2 fois, parce que il faut aller au contact du très haut niveau, il faut aller au contact des très grands joueurs. Et Ryan Cherki, je pense que il rate, je pense, peut-être une occasion d'aller dans un club qui va être encore plus exigeant, où il y aura de la concurrence incroyable. Là, le fait de lui assurer une place de titulaire, c'est peut-être pas aussi lui rendre service, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à son poste. On parle de Mohamed El Arouche, ce n'est pas une concurrence pour Ryan Cherki. Il faut arrêter avec tout ça. Donc, il aurait été intéressant, je pense, pour lui, de partir dans un club de haut niveau. Club de première ligue, c'est le haut niveau. Newcastle, c'est la Ligue des Champions. West Ham, c'est l'Europa League, si je ne me trompe pas. C'est le haut niveau. La première ligue, c'est le très 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 haut niveau. Donc il y a de l'exigence, il y a une culture différente, vous sortez de votre cocon. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire sur ce début de saison, et encore on met des pincettes sur ce que fait Houssem Aouar sur ce début de saison, moi j'ai vu un bribe d'action de la Roma où on le voit revenir à fond de cale sur un joueur et mettre un tacle. On l'a jamais vu faire ça à Lyon. Jamais. Là, aujourd'hui, on a un Houssem Aouar qui est transcendé par l'AS Roma, qui est un grand club, par José Mourinho, qui est un grand entraîneur. Et c'est peut-être ça qu'il lui fallait. Et moi, je pense aujourd'hui que pour Ryan Cherki, c'est ce qu'il faut.
Alors là, bien sûr, vous le confortez. Il a un salaire de première ligue, plus de 300 000 € par mois. Il est figure de proue du projet olympique lyonnais. Moi, je dirais que c'est Ryan Cherki, je le compare un petit peu avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. On ne peut pas laisser partir aujourd'hui Ryan Cherki. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Il est en contrat en plus avec Adidas. On a vu qu'il avait fait d'ailleurs la pub du maillot domicile de la Duchère, me semble-t-il. Non, l'AS Saint-Priest, qui est aussi sponsorisé par Adidas. Lui, il a un contrat premium chez Adidas. Donc, les deux sont imbriqués et laisser partir Ryan Cherki, c'est laisser partir quand même un gros produit marketing pour l'OL et pour John Textor. Donc, il était, je pense, surtout hors de question de laisser partir. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas eu les offres attendues par l'OL pour Ryan. Je ne pense même pas qu'il y ait une offre écrite, ou en tout cas, on n'en a pas eu vent. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il se dit, maintenant, voilà, je suis là. On va rester là. Oui, il y a eu Chelsea aussi qui s'est intéressé à lui, mais jamais eu d'offre concrète. Pourquoi, comment, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que les prétentions salariales sont importantes. Peut-être qu'il y a autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une bonne solution qu'il soit resté à l'Olympique Lyonnais. Je parle d'un point de vue détaché et pas d'un point de vue supporter. D'un point de vue supporter, je suis évidemment très, très content qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, si c'est le cas. Bradley Barcola, lui, vous le savez, il est au cœur de rumeurs de négociations intenses entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. L'OL réclame 60 millions d'euros pour Bradley Barcola. C'est une somme énorme, mais ça serait très très bien vendu et il faudrait le vendre. Et Saber Defarge, je crois, le journaliste de TF1, croit savoir qu'il y a une réunion cet après-midi entre Jorge Mendes, l'agent de Bradley Barcola, et John Textor au sujet de Bradley Barcola. Ils vont essayer de tout faire pour le transférer. Évidemment, c'est un sujet chaud. Et pour le coup, là, il y a une vraie offre pour Bradley Barcola. Parce que s'il y avait eu peut-être la même chose pour Ryan Cherki, croyez-moi qu'on aurait eu le même feuilleton. Il n'y a pas eu d'offre pour Ryan. Je pense que c'est vraiment ça. Là, il y a des offres. Il y a un PSG qui ne lâche pas. Il y a Jorge Mendes qui ne lâche pas et qui veut absolument faire signer son poulain au Paris Saint-Germain. Je pense que là, Bradley, lui, il a la tête qui est ailleurs, qui est complètement ailleurs. Et donc, ça va se jouer vraiment dans le money time de ce mercato. Et ça tombe bien, il y a un Lyon-PSG la semaine prochaine. Avec sûrement peut-être une clause dans le contrat, s'il signe d'ici là, qui sera de ne pas jouer contre nous. On verra ce qui va se passer. D'ici là, les amis, on se retrouve tout à l'heure pour le match face à l'OGC Nice. N'hésitez pas à commenter tout ça, le cas Ryan Cherki, le cas Bradley Barcola. N'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et un bon dimanche. Ciao.